بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module capteur. C'est un sujet d'examen, module notion d'instrumentation et capteur. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de répondre par vrai et faux et justifier bien sûr votre réponse. La première question, est-ce que la lunetterie correspond à la mesure de la pression? Donc, c'est faux. La lunetterie correspond à la mesure du niveau, ou bien nous avons pour la mesure de la pression, on doit utiliser le manométrie. Deuxième question, nous avons le détecteur de monoxyde de carbone a une fonction de régulateur. Donc, c'est faux, le détecteur de monoxyde de carbone a une fonction de signalisation. Le détecteur de monoxyde de carbone a une fonction de régulateur. Donc, c'est faux. La bonne réponse, c'est que le détecteur de monoxyde de carbone a une fonction de signalisation. Le manomètre à tube de Bourdon est formé de deux extrémités fixes. Donc, c'est faux, le manomètre à tube de Bourdon formé d'une extrémité fixe avec une autre extrémité libre. Euh, une autre question, il est possible d'utiliser le manomètre à membrane pour les fluides visqueux. Oui, c'est vrai. On peut utiliser le manomètre à membrane pour les liquides visqueux, car la membrane peut être nettoyée ou bien tout simplement protégée par un film. Le capteur à bulle permet de mesurer le débit, donc c'est faux, et permet de mesurer le niveau. Un thermocouple est formé de deux fils conducteurs d'un même métal, donc c'est faux. Il est formé de deux fils conducteurs de différents métaux. D'accord? Donc le thermocouple est formé de deux fils conducteurs de différents métaux. Vous avez un capteur composite est formé d'un capteur plus substrat de silicium. Donc, c'est faux. Le capteur composite est formé d'un capteur plus un corps d'épreuve. La dernière question, l'exercice numéro 1. Vous avez le corps d'épreuve permet de transformer la grandeur à mesurer en une autre grandeur finale. Donc, c'est faux. Le corps d'épreuve permet de transformer la grandeur à mesurer en une autre grandeur, mais c'est une grandeur intermédiaire, mais une grandeur finale. L'exercice numéro 2, on vous demande de répondre aux questions suivantes. La première, quelles sont les méthodes de mesure qui existent? Quelles sont les méthodes de mesure qui existent? On vous demande de donner un exemple pour chaque méthode. Vous avez des méthodes directes, exemple mesure du pH avec un pH mètre. La deuxième, c'est une méthode indirecte. Donc, ce sont les valeurs obtenues grâce à une loi. Exemple, mesure du débit à partir du volume et du temps. La troisième méthode, c'est l'opposition, c'est-à-dire de passer à direct. Donc, exemple, une balance pour une indirecte. Exemple, la réaction de neutralisation. On passe à une autre question. On vous demande de citer un exemple d'appareil de mesure qui a le rôle d'indicateur. À titre d'exemple, vous avez une aiguille qui se déplace sur un cadran gradué. Pour l'enregistreur, l'exemple, vous avez l'ECG du cœur, l'électrocardiogramme. Pour l'intégrateur, exemple, vous avez le compteur de gaz. On vous demande dans cette question quelle est la différence entre un signal analogique et un signal numérique.
Le signal analogique, tout simplement, c'est un signal continu qui va prendre une infinité de valeurs tant que le signal numérique qui fait le codage informatique, pardon, il va transformer les valeurs analogiques en une autre valeur numérique. Quel est le rôle du capteur? Le rôle du capteur, c'est bien sûr prélever, détecter l'information d'une grandeur physique et la transformer en une autre grandeur physique différente, souvent électrique. Maintenant, quel est le rôle de l'amplificateur dans une chaîne de mesure? Le rôle de l'amplificateur d'une chaîne de mesure, c'est amplifier le signal de type faible, bien sûr. On vous demande de citer deux manières pour augmenter la sensibilité d'un manomètre à tube en U. Premièrement, vous avez un liquide de masse volumique plus faible. Deuxièmement, on doit incliner une des branches pour augmenter la sensibilité, le manomètre de type U. Vous avez dans les ondes acoustiques un transducteur émetteur-récepteur est placé au sommet d'un réservoir. Quelle est la relation? On vous demande d'expliquer la relation qui existe entre le temps, c'est-à-dire le temps de l'émission-réception des ondes et le niveau de remplissage du réservoir. La bonne réponse, c'est que plus le temps entre l'émission et la réception est petit, plus le réservoir est rempli. On vous demande de donner un exemple. Donc, soit d'un liquide thermométrique qui mesure une température de 950 degrés Celsius, vous avez exemple le mercure plus le gallium, et d'un gaz thermométrique pour le hélium ou bien l'hydrogène ou bien le azote. Est-ce que dans un thermocouple, vous avez une extrémité qui mesure la température est appelée? Donc, dans un thermocouple, l'extrémité qui mesure la température est appelée soudure chaude ou bien jonction de mesure. Dans un thermocouple, l'extrémité gardée à une température constante est appelée soudure froide ou jonction de référence. On vous demande de citer deux facteurs extérieurs qui peuvent perturber le bon fonctionnement d'un capteur. Donc, on va citer plusieurs. Vous avez la température, la pression, l'humidité, la tension d'alimentation, etc. Ici, donc, de quoi est formé un capteur intégré? Donc, le capteur intégré contient sur un substrat de silicium le corps d'épreuve, le capteur et la partie électronique. On vous demande de donner un exemple d'un instrument qui utilise l'effet piézoélectrique. Titre d'exemple, vous avez le briquet à gaz. Pour l'effet Hall, les touches du clavier d'un ordinateur. On termine avec cette dernière question. On vous demande de faire une comparaison entre un flotteur et un plongeur selon le tableau suivant. Pour des appareils, flotteurs et plongeurs, selon la position ou bien l'emplacement, le flotteur est situé à la surface du liquide, tant que le plongeur, c'est cylindre émergé qui a une hauteur supérieure ou égale à la hauteur maximale du liquide du réservoir. Pour les types de capteurs utilisés, les flotteurs, on doit utiliser les capteurs de position, tant que pour les plongeurs, on doit utiliser les capteurs de force. L'utilisation côté liquide à utiliser ou bien à éviter, les flotteurs, il ne faut pas utiliser, il ne doit pas utiliser pour les liquides très visqueux car ils se collent au flotteur. Par contre, le plongeur peut être utilisé pour les liquides très visqueux. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen module instrumentation et capteur. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo إن شاء الله. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع. شكرا.